Avenue Général Eisenhower, mercredi, un couple de septuagénaires est retrouvé inconscient dans son appartement. Rapidement pris en main par les secours, les deux personnes souffraient d'une intoxication au CO, plus connue sous le nom de monoxyde de carbone, en cause un mauvais raccordement d'un appareil de chauffage à la cheminée. Selon les pompiers, ces dernières semaines, on découvre 1 à 2 cas comme celui-ci sur le territoire bruxellois et souvent on découvre les personnes déjà inconscientes car le danger lié à une intoxication au CO est difficile à percevoir. Les premiers symptômes d'une intoxication au CO, quand le taux n'est pas très élevé, ce sont des maux de tête, des nausées, des envies de vomir, des vomissements, des vertiges. Donc ça n'est pas très spécifique et le lien entre un chauffage qui se met à mal fonctionner et les symptômes qu'on présente n'est pas toujours évident à faire. La fuite du CO est généralement liée à un mauvais réglage, à une fuite de la conduite, à des appareils vétustes ou mal raccordés. Le CO sort dans la pièce et pas dans la cheminée. Pour éviter cette situation, quelques conseils: ramoner sa cheminée, vérifier l'entretien annuel des appareils de chauffage, les chaudières, les boilers, ventiler ses locaux et installer un détecteur de CO. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont plus à risque, où il faut faire plus attention ? Donc chaque pièce où il y a un appareil de chauffage à combustible ou un chauffe-eau à combustible ou une pièce où il y a un conduit de cheminée qui passe, c'est des pièces à risque. Il faut mieux installer un détecteur CO dans ces pièces-là. Et je tiens aussi à rappeler que le CO est inodore, incolore, insipide et n'irrite pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très dangereux. Si vous retrouvez une personne inconsciente, quelques gestes simples: aérer la pièce, tenter de réanimer la personne et appeler au plus vite le numéro d'appel d'urgence, le 112.